toujours à Ibiza, toujours à faire des sessions d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support télépathe Barbara. Et cette fois-ci, c'est pour Virginie. On va passer par sa conscience pour aller voir sa fille Marlo, 8 ans et demi. On a déjà fait donc la session de Virginie au mois de novembre à Marrakech. On a fait donc déjà la petite dernière. Nico, c'est ça. Et donc, ça va mieux. Les cauchemars sont cessés. Bon, on entend un petit peu, mais en fait, c'est rien du tout. Eh ben, on va y aller. On va faire un check en premier de l'espace de vie, là, pour vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose. Ah oui, si ça, il y a Lisbonne, si c'est possible. Voilà, et on fera Lisbonne aussi, en fait. Choisis un emplacement. C'est bon. Ok. Combien sommes-nous? 4. 4. Très bien. Y a quelque chose qui attire ton attention dans cet espace? Non. Non, très bien. On va observer Nini d'un point de vue physique. Oui. Oui, j'écoute. Moi, je t'écoute. Et bien moi, dans son corps, je vois son corps scintiller de plein de petites paillettes dorées. C'est assez étonnant, en fait, parce qu'elle pétille. Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment des paillettes. Je ne peux pas dire autrement. D'accord. Ça pétille, alors tout le haut du corps pétille, jusqu'au poignet. Alors, il y a une zone plus sombre qui est vers le bas du corps, le bas du tronc. Donc, vraiment vers le bas-ventre. Je sais pas si c'est les intestins ou un peu plus bas. Ici, en fait, c'est un peu plus sombre, mais les paillettes lui tombent dessus, en fait. C'est vraiment le corps... En fait, le corps, il est extrêmement calme. Je ne sais pas comment expliquer les cellules, ce que je ressens par rapport aux cellules, parce qu'elles sont... C'est comme si elles étaient toutes à se passer un message, comme si elles se donnaient la main, je ne sais pas comment dire, parce que c'est ça qui se passe, en fait. Et elles concourent toutes, en fait, à ce que tout soit pailleté. On va vérifier les paillettes quand même. Oui, je l'ai touché. C'est la volonté de Nini. La volonté. De Virginie, pardon. Oh, c'est pareil, Nini, Virginie. Voilà. La volonté. Oui, c'est la volonté. Parfait, vraiment. ça c'est parfait, très bien. On va aller quand même se connecter à la partie subliminale de Nini, voir si elle est d'accord pour nous parler. Maintenant. Oui. Comment tu perçois cette conscience? Comme Nini, peut-être plus scintillante, je veux dire. Plus scintillante? Oui, parce qu'à chaque fois, elle scintille physiquement. Elle scintille. Ok, très bien. On va vérifier l'information. Est-ce que c'est bien Nini avec son ADN fréquentiel? Oui. L'ADN est L'humain, c'est humain. que l'humain. Très bien. Demande donc à Virginie si elle est d'accord pour nous parler un petit instant. Oui. Très bien. Connecte-moi à Virginie. Virginie? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu me reconnais? Oui. Qui suis-je? La voyageuse du temps. La voyageuse. Ok. Très bien. Je reviens de la part de ta partie physique. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour répondre? C'est déjà fait. D'accord. Qu'est-ce qui est déjà fait? Parce que tout est en cours. En fait, ce que tu vois sur le corps physique, c'est ce que je fais actuellement. D'accord. Donc pour toi, tout va bien? Oui. D'accord. Puis-je te demander de te rapprocher justement de ta partie physique et de l'interroger de son point de vue? Oui. Merci. Même message sur le corps physique. Est-ce que tu es d'accord pour te concentrer sur la partie basse du corps, intestin, utérus, vagin, enfin tout ça? Oui. Quelle est ta perception? Ma perception? Hmm. Baisse de régime. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que l'énergie est fluctuante, mais on est dans la partie où elle remonte. Ah, d'accord.
Est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec la partie qui gère cette zone, en fait? Oui. Est-ce qu'elle-même est d'accord pour me parler un peu? Oui. Très bien. Mets-moi donc en rapport avec la partie qui gère cette zone. Virginie? Très bien. Comment te sens-tu? Ça va mieux. Pourquoi? Parce que je me sens léger. D'accord. Tu te sens léger? Oui. Je me sens comme éclairée de moi-même. C'est comme si je flottais. D'accord. Et ça te convient? C'est ce dont j'avais besoin. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais créer ou modifier pour aller plus vite dans cette légèreté, cette remise à niveau? Non. Ça te convient? Oui. Bon, très bien. Je te remercie. Virginie? Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire, modifier, améliorer? Non, parce que si j'ai envie de le faire, je le fais. Ok. J'attends pas que tu me demandes. Non, tu fais comme ça. Très bien. Alors, je vais te demander de reprendre pleinement ton espace d'observation qui te convient. Parfait. Ok, il y a un peu de bruit, je sais pas. Je n'entends pas. Très bien. Alors, est-ce que tu es d'accord pour te rendre dans le lieu de vie actuel, Canlove? Oui. Oui. Et d'observer l'ensemble de cet espace qui t'appartient. Oui. De me dire si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique. Oui, les courants telluriques. Les courants théoriques, qu'est-ce que tu vois? Il y en a beaucoup qui s'entrecroisent sur le terrain, souterrain bien entendu. Il y en a même aussi dans toute l'atmosphère qui entoure la maison proprement dite et les jardins. Très bien. Et pourquoi est-ce que tu vois ça? Parce que c'est pour ça que j'ai choisi. Pour ces courants. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est une fréquence particulière. C'est ce qui se rapproche le plus de l'amour. Comment c'est possible d'avoir une fréquence tellurique d'amour? Alors, ça n'est pas de l'amour. D'accord. C'est la fréquence qui fait qu'elle se rapproche de ce qu'on éprouve avec l'amour. Comment ça se fait? Comment tu peux expliquer? C'est parce il y en a plusieurs. Ce sont les croisements et les entrecroisements qui font que ça donne cette atmosphère-là. C'est exactement comme quand il y a des vents de différents courants de vent qui font que tu voles en parachute ou en parapente ou même dans des simulateurs. C'est exactement le même système. S'il n'y a qu'un seul vent, tu tombes. S'il y a un vent trop fort, tu es déporté. Si les vents concordent, tu es stable. C'est exactement la même chose. Donc ça te convient? Oui. Y a-t-il des interférences pour toi, autres? Non. Non. Bon, si ça te convient, c'est parfait. Est-ce que tu peux te rendre maintenant dans un autre lieu de vie, l'autre lieu de vie, Oui. à Lisbonne? À Lisbonne, à Estoril. Ok, tu as entendu. Oui. Alors, l'énergie n'est pas la même à cet endroit-là. Ce qui me dérange en fait, c'est que ça touche le haut du corps, les yeux et la gorge. Quoi? Qu'est-ce qui touche le haut du corps? L'énergie. Pourquoi? Tu peux chercher la cause? Oui. Je peux te dire que ça vient des murs. On cherche la cause dans les murs? Oui.
Ah ben, il y a un portail sur un des murs. Alors, je ne le vois pas actif, donc je ne le vois pas s'ouvrir. Mais sa présence est comme un bouton. Ça me paraît ça le plus approprié. Tu peux toucher ce portail et me donner la fréquence? Ah oui, 4,5. Est-ce que c'est un portail naturel ou artificiel? Naturel, il y a pas de, je ne trouve pas la reliance avec quoi que ce soit d'autre. 4,5. Qu'est-ce que tu peux faire pour que... Le changer. Très bien, est-ce que ça va tenir? Oui, un moment. Ok. Alors, quel portail tu mets à quelle fréquence? 40. Ah oui. Ok. Autre chose? Je fais le tour. Alors, on se sent tout de suite mieux. Vraiment. Du coup, on pense pas à se protéger ni les yeux ni la gorge. Maintenant, on est juste bien. Très bien. Parfait. Est-ce que tu veux aller au restaurant? Allez. On va se rendre maintenant dans le lieu de travail, le restaurant, sur la plage. Comment? Praia, Irmao. Irmao, Praia. Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention? Oui. C'est un peu chaotique. Pourquoi est-ce que c'est chaotique? C'est chaotique parce que chacun a mis ses émotions. Ah, mais qui c'est chacun qui a mis ses émotions? Tous ceux qui sont passés. Wow. Qu'est-ce que tu vois comme émotion là-dedans? De tout. De la tristesse, de l'exaltation, du plaisir, de la joie, de la colère, de la justice. En fait, c'est des petits morceaux qui sont les uns imbriqués dans les autres. En fait, c'est comme un petit maelstrom qui est là. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cet espace? Non. Là, non. J'aimerais que tu te rendes au moment d'un événement, d'une manifestation, d'une Oui. fête. En fait, tu choisis, hop, et tu observes maintenant si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles attirer mon attention. Pour moi, c'est plein de couleurs différentes qui se manifestent comme des boules. Ok. Y a-t-il des interférences à ce moment-là? Là où je suis, non. Comment il est possible que des fréquences aussi basses n'attirent pas d'interférences? Explique-moi pourquoi. Alors, elles passent pas. Pourquoi? Parce que quelque chose sur le sol les empêche de passer. Qu'est-ce qui les empêche de passer sur le sol? Moi. Comment ça se fait que tu es sur le sol? Parce que je veux pas que ça passe. Comment tu as fait ça? C'est que de la volonté, là. Donc, c'est juste une expression de la volonté. En fait, c'est une extension de moi. D'accord. Ok, tu peux vérifier en touchant l'information? Bien sûr. C'est toujours moi. Ok. Est-ce que pour toi, ce lieu peut s'expanser correctement à partir du moment qu'il y a des fréquences aussi aléatoires? Oui. Pourquoi? Parce que justement, malgré les fréquences aléatoires, et obligatoirement parce que c'est un lieu de passage avec des célébrations de toutes sortes, je veux pas que ça passe, moi, autrement. Je ne veux pas que quelque chose profite ou que quelqu'un profite. Donc, chacun vit son émotion comme il l'entend. C'est juste qu'il y a un petit maelstrom d'émotions. Ce maelstrom d'émotions,
a priori, ne gêne pas plus que ça. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait des suceurs de miettes. Ok, très bien. Donc ça te convient? Oui, Est-ce que tu peux là actuellement remettre les énergies au plus correct en dégageant le maelstrom de toutes ces émotions? pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Moi, je sais. Hein. On va parler d'un point de vue humain, Ouais, physique. c'est ça que je voulais savoir. Je vais penser juste donc aux parties physiques en fait, notamment la tienne. Mais il y a autre chose qui rentre en jeu. Le maelstrom d'émotion fait que c'est quelque chose d'attirant. Le fait que, justement, l'expansion, elle est là parce que le maelstrom d'émotion est là. D'accord. Donc, je le laisse en place pour cette raison-là. D'accord. J'empêche toute intrusion, mais par contre, il faut garder l'attirance. D'accord. Donc ça te convient? Oui. Ça craint pas pour toi, ni Non, pour ta partie pas du physique? tout. Ok, donc est-ce que tu es en train de me dire par hasard que si tu fais un projet ou que tu te rends dans un lieu ou que tu t'appropries un lieu ou un projet, tu y poses ce type de fréquence? Moi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pour les choix des consciences. Je le sais pour moi. Moi, je sais ce que je fais. Et je sais ce que je veux. D'accord. Ça veut dire que tout ce que tu peux entreprendre est dans le même type de fonctionnement? Oui, c'est dans mon but. Oui. D'accord. Donc ça va. Oui. Pour toi, c'est correct. Oui. Très bien. Parfait, je vais te laisser partir de ce projet-là. Donc maintenant que tu te rends sur un projet qui te tient à cœur, Caljoy en fait, ce projet pour les enfants, j'aimerais que tu te rendes ici et maintenant, Oui. c'est-à-dire demain Oui. à 19h, Oui. là dans ton espace à Canlove pour ce projet Caljoy avec les investisseurs. J'aimerais que tu observes ce moment d'un point de vue ésotérique en fait. La résonance qui est là actuellement, elle est plus matérielle. Mhm. Du coup, elle n'est pas basée sur les fréquences qui règnent à Canlove. Explique-toi. L'intérêt les fréquences qui se croisent et s'entrecroisent sur Canlove, c'est ce courant qui se rapproche de la fréquence de l'amour, comme je te l'expliquais. Le projet, cette réunion qu'il y a demain, elle est basée sur le matériel et en fait les fréquences de Canlove ne rentrent pas en ligne de compte à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux que tu te rendes exactement au moment, pas demain. Je veux que tu te rendes exactement à ce moment. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur quel temps tu parles. Celui où ça se déroule, c'est-à-dire maintenant à la réunion. Tu es maintenant à la réunion. Pas demain, maintenant. Oui. Observe maintenant la réunion. Il y a beaucoup d'attention. Les oratrices sont précises et enthousiastes. Très bien. D'un point de vue ésotérique. Les fréquences que fournissent le projet sont appréciées, elles sont attractives. Ok. J'aimerais que tu regardes d'un point de vue objectif, en cet instant, les courants contraires qui pourraient faire ralentir ou bloquer ce type de projet avec ta fréquence. Tu me demandes d'être objectif, mais de mettre ma fréquence. Non. Parce que dans ces cas-là, il n'y a rien qui me paraît impossible. Oui, mais... Oui, d'un point de vue humain, qu'est-ce qui pourrait ralentir ou bloquer cet objectif qui n'est pas seulement ta volonté, mais la volonté de plusieurs? Tout repose sur les oratrices.
Ok. Tout repose sur elles, parce que c'est elles qui mettent l'émotion qui convient sur le projet. Tel que je le vois ici, les participants sont axés sur l'éloquence, la persuasion, l'enthousiasme, l'amour qui ressort du texte des filles quand elles parlent. Ok. Bien. Donc pour toi, il n'y a rien à créer en cet instant pour favoriser un accompagnement financier au cours de ce projet? Je regarde les oratrices et elles ont toutes les deux une persuasion et une volonté de faire. Je ne sais pas comment expliquer comment est la volonté de ces êtres-là. C'est comme si c'était quelque chose qui était en elles, dans leur sang. C'est dans leur sang. C'est une extension d'elles-mêmes, ce projet. Ok, donc ça te correspond pour la réunion de demain? Ça me correspond, oui. Bon, bah alors tu n'as rien à faire. Non. Moi, ça fait partie de mes objectifs. Et pour le corps, ça fait partie de ses objectifs aussi. Donc on est réunis là-dedans. Vas-y, pose la question. Et pour le dernier, si ça ne te dérange pas, d'aller voir Barmassi, le projet sur la nutrition. C'est que tu emmènes beaucoup plus de monde dans ce projet. Ah. Je le vois plus en retrait parce que c'est pas celui qui te tient à cœur complètement maintenant. Moi, je suis tous les projets qui sont faits parce que c'est mon objectif. Il y en a donc d'autres? Oui, Ok, pour toi c'est correct en fait. oui, Ça te correspond. oui. Ok, très bien. Bon, bah si c'est comme ça, c'est parfait. Merci. On va revenir ici et maintenant. Bien, si tu es d'accord, j'aimerais que tu te connectes à celle qui est ta fille dans cette existence, Marlo. La conscience de Marlo. Tu es d'accord? Oui. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis Comment est-ce que tu perçois cette conscience? bleue. Est-ce que tu es d'accord pour toucher, t'imprégner de cette fréquence et me dire si c'est bien Marlo? Oui, C'est Marlo? oui. Est-ce que tu veux bien me donner son ADN fréquentiel? Oui. 60% humain et 40% animal. D'accord, très bien. Est-ce que cette conscience est d'accord pour nous parler? Oui, Très bien. Tu es d'accord pour que je parle directement avec Marlo? oui, Merci. Connecte-moi à Marlo. Marlo, oui. bonjour. Jo, Tu vas bien? oui, ça va. Pourquoi? Ben, parce que ça va. Ça va, ça va pas mal. Tu sais pourquoi? Non, Pourquoi tu ne sais pas? parce que j'y vais tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis le rythme que je ressens. Et qu'est-ce que tu ressens? Comme du courant. Enfin, comme un courant. Pas du courant électricité, un courant eau. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Que je me laisse porter. Par quoi? Un courant. Pourquoi tu te laisses porter par un courant? C'est plus facile Qu'est-ce qui est plus facile? de se laisser porter. Comme ça, on ne réfléchit pas, on ne prend pas de décision. C'est tranquille. Pourquoi? Parce que ça me fatigue, les décisions.
Pourquoi est-ce que ça te fatigue des décisions? Je trouve pas ça utile. Pourquoi c'est pas utile? Parce que quand tu prends une décision, il faut agir derrière pour que la décision, elle s'applique. Et moi, je n'ai pas envie d'agir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie d'agir? Parce que j'ai le choix de me laisser porter ou de m'embêter avec les décisions. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas autrement. D'accord. Je ne suis pas mal en point particulièrement. Je me laisse aller. Tu t'es observé? Non, pas particulièrement. Est-ce que tu es d'accord pour t'observer là quand tu te laisses aller sur ce courant? Est-ce que je suis d'accord? J'ai l'impression que ça va m'entraîner dans des trucs que je veux pas, ça. C'est pour ta partie physique. Ah bon? Mais je suis là pour ça en fait, me l'a demandé. Ah, Eh oui. je sais pas. Je réfléchisse. D'accord, réfléchis alors. Est-ce que je me regarde? Je vais me regarder un peu. Merci. Ah ben, j'ai plus de poils sur la tête. Des poils sur la tête? Oui. J'ai plus de poils à partir du museau. Là, comme ça. Museau. Oui. Tu as un museau. Oui. Comment est-ce que tu te vois? Et je suis un lémurien. Ah non, ta partie physique, c'est pas un lémurien? Si, si. Ah non. Ah non, j'ai pas la même information, c'est étonnant. Pourquoi, c'est quoi sinon? Un humain? Non. D'accord. Alors donc, t'es connecté avec un humain sans le savoir? Bah, peut-être, j'ai pas d'informations là-dessus, je sais pas. Je sais même pas comment on se connecte alors. Ah bah simplement, tu regardes ta partie physique. Tu t'en rapproches même. Approche-toi de ta partie physique. Ben. Je crois que je suis une dépouille. Des pouilles? Ouais, en bas d'un arbre. Ah oui, on n'a pas les mêmes informations. Ah oui. D'accord. Une dépouille de quoi? De lémurien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je me Est-ce suis que... cassé la tête, je crois. Ah oui, ça peut arriver. On va aller au moment où tu te casses la tête alors pour voir ce qui s'est passé. D'accord. Juste avant. Avant, je suis tranquillement dans l'arbre. Oui. Et puis la branche casse et je me casse la tête. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je crache ma vie. Je sais pas comment l'expliquer. Je crache. Je me crache dehors. Ah oui. Par la bouche? Mm. Ah, le museau, pardon. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, je remonte dans l'arbre. Bah, si t'es mort, Bah, et alors? comment tu remontes dans l'arbre? Bah, je peux voler. Mais pourquoi tu remontes dans l'arbre? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah, te détacher de ce corps et faire autre chose. C'est fini. Mais tu veux dire que même après ta mort, tu restes un lémurien? Mm. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Pourquoi c'est confortable? Parce que le but de ma vie, c'est de manger et de me reposer. Manger et te reposer. Ok. Oui, mais t'es mort. On mange plus. On se repose plus. Y a plus de corps. T'as plus de besoin. Ah. Mais c'est parce que j'aime ça. Eh ben, refais cette vie. Ou fais autre chose que tu aimes, peu importe. Pourquoi tu restes mort? Tu peux rien faire. Bah, d'abord parce que j'ai pas d'autre endroit où aller. Pourquoi?
Bah, parce que je vois que mon arbre et la rivière qui passe à côté, Comment donc ça on ne se trouve pas des fait? rochers. Comment ça se fait? Oui. Mais ça, je sais pas, moi je suis un lémurien. Ben non, t'es mort, t'es plus un lémurien. Mais je suis un crachat de lémurien. Je sais pas exactement ce que je suis, parce que tu me demandes de réfléchir à des choses. Tu vois pourquoi je te dis, il faut mieux se laisser porter. Parce que là, maintenant, tu m'obliges à me poser plein de questions sur mon environnement. Donc moi, je m'en posais pas avant. Maintenant, j'en viens à me demander ce qu'il y a derrière, voilà, parce que du coup, tu me perturbes. Ben, c'est ta partie physique qui est perturbée. La dépouille, Non, l'être humain. l'humain. Bah, il y a un être humain, une petite fille quand même. Mais je la vois pas, hein, par contre. Ben oui, mais elle existe. D'accord. Donc elle est un peu embêtée d'avoir comme conscience un lémurien mort. Qui Ah bah pense oui, qu'à manger et ça dormir fait et qui ne pas- peut pas. Ça fait pas attention alors. Ah ben non. Donc, je vais aller voir au-delà de la rivière là-bas. Ah oui, d'accord. Ben je te suis alors. Bon, bah il n'y a rien. Bon. Il y a du blanc. Enfin, c'est blanc. C'est comme un espace sans décor, sans rien. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rocher. Bon, ben pourquoi? Bah, je suis sortie de l'histoire, quoi. Je suis sortie du décor. Ben non, tu y es toujours, même quand t'es mort. Non, mais là, j'ai franchi un truc. Ben pourquoi il y a un décor qui s'arrête alors? Parce que peut-être que je suis pas le personnage principal, je sais pas. Là, je me laissais porter, mais là, je sens plus le courant. Mais c'est quoi ce courant? Le courant, Oui, il vient d'où? de droite. Il vient de droite. Ben, on va regarder à droite. Mais je vois pas là, je vois rien. Pourquoi? Mais il y a que du blanc. Mais pourtant t'as dit que c'était à droite. Mais c'est à droite dans le décor. Je vais retourner dans le décor pour voir. Ben, le courant il vient d'où alors? Du haut de la rivière, dans le décor. Eh ben allons en haut de la rivière. Et il y a une chute. Il y a certainement une chute. Que ça peut être que ça qui emmène le courant. Bah ça tu spécules, allons voir plutôt. Observe la chute. Il y a bien une chute. Bon, Après, je vois pas bien d'où elle vient. eh ben allons voir. Mm. Tu décides de voir le point d'origine de cette chute. Je vois pas là. Mais pourquoi? Je sais pas extrapoler. Je sais pas ce que ça veut dire, donc ne le fais pas. D'accord. Je te demande juste d'observer. Et j'arrive pas. Mais pourquoi? Je sais pas y aller. Mais comment ça tu sais pas y aller? Tu décides. Euh, Tu m'as dit que tu savais voler déjà, donc tu sais faire quelque chose. Décide d'aller à ce point d'origine. D'où vient ce courant? Décide. Alors en fait, c'est parce que je n'arrive pas à remonter. En fait, la chute, c'est comme si c'était un rouleau. En fait, j'arrive pas à aller au-delà. C'est comme quand tu t'accroches quelque part et que ça continue à descendre et tu peux pas faire le tour. J'arrive pas à faire le tour en Ben, fait. sors de là. Et je vois pas. Regarde d'un autre point de vue. Reste pas dedans. Ça fait quand même de sacrés bouleversements. Hein. Bah, pour ta partie physique, oui. Attends, Ah, je vois un œil. Ah. Et il est où cet œil? Quelque part dedans, là. Bah, fixe-le. Pour moi, c'est une femme. Ok. C'est l'œil d'une femme. Donc un être humain? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait là, cet œil? Elle me regarde, mais elle a l'air de sourire. Tu sais, on voit le sourire dans son œil. Ah oui. C'est un joli œil. Ah.
marron. Eh ben, en fait, on va voir ce qu'il y a autour de cet œil quand même. Si tu élargis la C'est une dame avec des cheveux bouclés noirs, marron foncé, avec une blouse blanche, pas une blouse blanche, une chemise blanche et un gilet. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait là dans ton jardin? Elle me sourit. Bah demande-lui. Pourquoi vous êtes là, madame? Pose-lui la question. C'est la gardienne du zoo. Ah oui, Mm. pourquoi pas? C'est ce qu'elle me dit, c'est la gardienne du zoo. Eh ben, on va lui parler. D'accord. On va lui demander ce qu'elle fait là. Jessica, elle s'appelle. Jessica. Allez, on parle avec Jessica. Allez. Jessica. Jessica? Tu Oui. m'entends? Oui, j'entends. J'ai pas compris. Tu es qui? La gardienne du zoo. Quel zoo? Le zoo où ce lémurien est là. Ah non, il est pas dans un zoo, il est mort. Oui, parce que c'est un zoo fantôme. Pourquoi? Parce que quand on m'a demandé si je voulais continuer à être avec ce lémurien, j'ai dit oui. Quoi? Je suis la gardienne du zoo. Ben ça, j'ai compris. D'un zoo fantôme. Bah oui, parce que on est morts tous les deux. Ouais, maintenant, ça va pas, ça. Bah, c'est difficile pour des gens qui sont vivants de comprendre ce fonctionnement. Bah, il y a du vivant, là. Il y a Marlot. Ah non, mais Marlo, elle est à l'autre bout du zoo. Ah non? Si. Bah non. Bah, tout converge vers elle, mais elle est à l'autre bout. Regarde, Bah là-bas. non, non. Ah. Non. Bah voilà, on peut pas être d'accord avec les vivants. Bah évidemment. Où est-ce que tu la vois alors? Partout. Mais elle n'a rien à faire avec toi ni avec un lémurien dans un zoo fantôme. C'est un être humain. C'est quoi cette vie? Ah ben on est en elle alors. Ah oui, c'est là qu'on est. On est dans sa tête, derrière son front. Mais c'est normal ça. Bah, C'est pas un zoo, sa tête. mais il ne reste plus que nous dans le zoo. T'en sais rien? T'as fouillé un peu? Bah non. Mais qui c'est qui t'a demandé de faire ça? Des gens, Quels gens? je ne les connais pas. Et tu suis les inconnus, toi? Ouais, c'était pour rester avec le lémurien. Pourquoi tu veux rester avec un lémurien? Parce que j'aime bien. T'aimes pas les autres? Je me rappelle pas des autres. Pourquoi tu te rappelles du lémurien? Pourquoi je m'en rappelle? Ah, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Bon, ils sont où ces gens? Bah ils m'ont laissé là maintenant, je pense qu'ils sont partis. Hein. Bah appelle-les. Comment je vais les appeler? Bah ils appellent les gens qui m'ont mis là. Allez. Les gens qui m'ont mis là. Peut-être c'est des patrons, quelque chose comme ça. J'en sais rien. Appelle les gens qui t'ont mis là. Maintenant. Alors? Je suis un peu confuse, mais je pense que bah, ils doivent pas être loin là. Ah non, il n'y a pas de supposition. Il y a des gens qui t'ont mis dans un zoo imaginaire de mort qui en fait est la tête de Marlowe. Donc en fait, tu es dans la tête de quelqu'un avec un lémurien. Enfin, il y a un truc qui va pas quand même. C'est qui ces gens? Appelle-les. On reste pas dans la tête des gens. Bah, c'est pas des gens terrestres, c'est des extraterrestres. Au point on en est. Combien sont-ils? 2. À quoi ils ressemblent tes extraterrestres? À des maigres avec des grosses têtes beiges. Grands. Des grands. Des grands avec une tête beige. Bon. Touche-les pour voir. Bah, ça reste des grands avec une tête beige. Bon, on va leur parler. Hum. À qui tu veux parler le premier? Bah, le premier qui est là. Ok, il s'appelle comment ce premier?
Solace. Solace. Mm. Bon, allez, on y va. Connecte-moi donc à Solace et je parle avec Solace. Solace. Oui. Bah enfin. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça de me mettre des gens dans la tête? C'est juste un portail d'accès. J'ai pas compris ta phrase. C'est juste un portail Je d'accès. comprends toujours pas. C'est un portail d'accès à ta faculté de penser et ta faculté d'être. Non mais de quel droit tu fais ça? Personne n'a refusé. Mais j'étais pas au courant. Voilà. À quel moment? Si, tu es le lémurien. Et donc tu m'as dit, je vais te prendre avec la vieille dame qui Jessica et je vais vous mettre dans la tête. De Marlowe. C'est ça que t'as dit? Non, Alors donc, je suis pas au courant. je n'ai T'as pas dit- formulé ça. T'as dit quoi? J'ai juste dit, maintenant que tu es mort, est-ce que tu veux continuer à vivre ici sous la Donc surveillance t'as de menti. Jessica? T'as menti? C'est ton point de vue. C'est pas un point de vue. On est où là? Dans la tête de... De Marlowe. Ouais, qui Marlowe, il n'est murien. Oui. Donc c'est n'importe quoi. Pourquoi tu l'as pas laissé tranquille? Non, parce que je l'exploite. Combien de têtes? Combien il y a de têtes là qui sont exploitées? 19. Et pourquoi tu fais ça? Parce que j'exploite la tête, l'énergie. Qu'est-ce que tu veux comme énergie? Toute. Oh non, dis-moi lesquelles. La volonté, l'intelligence. Je m'intéresse particulièrement aux fonctions intellectuelles. Et je les vends. À qui? Qui m'achète? Des tas d'êtres. Non. Qui m'achète? Certains circuits particuliers. Non. Tu vends des données qui m'appartiennent. Bien C'est à sûr. moi, je dois toucher au passage. Qui est le client? Il y en a 2. Eh ben voilà, tu les convoques. Oui. Ils sont là. Oui. Quoi ils ressemblent tes clients? Il y a un reptiloïde. Et ça, c'est pas très défini comme race. Je m'en fous. Bien, je vais voir avec eux. Lise-nous. Jessica. Oui. Bon, ben voilà. Oui. Bon, tu vois quoi, toi? Un gars bizarre comme un animal reptile. Et je saurais pas définir ce que c'est. Une silhouette bizarre comme ça. Bah, touche-les. Ah. Ah bah oui. Ça me fait beaucoup de choses à faire quand même, hein. Alors. Bon, le premier, c'est bien... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Je sais pas, un... Bon, c'est un reptilien, mais je ne saurais pas te dire ce que c'est. Je ne connais pas cette race, moi. T'étais des gardiennes de zoo, ça te rappelle quoi? Un animal préhistorique. Ok, et l'autre? Alors l'autre, en fait, il n'a pas les organes comme tout le monde. Il n'a Pourquoi on pas en la met? tête, il a une tête bizarre, aplatie ici entre les deux, avec des lobes qui se ressortent par ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien. Avec lequel on peut parler? Qui est le responsable là-dedans? Je crois qu'ils sont pas ensemble, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, prends celui qui t'attire. Le premier. Le reptile? Hmm. C'est le client? Ok. Ben, il a un nom devant lui. Calixte. Oh là. Calixte? Oui. Allez, connecte-moi à Calixte. Calixte? Calixte? Oui. Oui. Ouais. Eh ben alors, c'est quoi cette histoire? Du négoce. Ah, il peut négocier. Non, on ne négocie pas. Comment ça? Je suis un acheteur, c'est tout. Non, attends. Tu achètes quoi?
l'énergie. Caché de quoi? De l'intelligence, particulièrement. Ok, mais ça m'appartient. C'est à moi. Mhm. Et Eh ben, t'as pas à prendre mes affaires, t'as pas à acheter mes affaires, c'est quoi cette histoire? si, je peux. Ah oui? Mm. Comment on fait pour pouvoir? Il faut qu'il y ait un vendeur. Et voilà. Après, il y Bah, a je un suis lien avec vendeur, toi. je suis vendeur. Regarde, je vends. T'es déjà à moi. Hein. Ah bon, je suis à toi? Mhm. À quel moment? À partir du moment où j'ai une partie de toi, je suis reliée à toi. Et qu'est-ce que t'as comme partie de moi? Ton intellect. Eh ben, je le reprends. On prend tout. T'es pas soumise? À qui? Bah, tout court. Juste, t'es pas soumise? À qui? Bah, à tout le monde. Non, à personne. Pourquoi? J'ai pas envie. C'est quoi cette histoire? Bah, c'est mon histoire. Mais t'es une gamine. Qu'est-ce que tu me dis? Regarde-moi bien. J'ai l'air d'une gamine. Déjà, tu parles à un lémurien. Change de ton. Ensuite, j'ai 19 autres existences où j'ai rien d'une gamine. Et la gamine, tu l'achètes. Alors donc, tu te tais. Qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Rien. Laisse-moi tranquille et Eh ben, va-t'en. dégage. Pourquoi je partirais? Parce que c'est chez moi ici. Mais c'est quoi cette histoire? À la Moi, je suis tienne. l'acquéreur, hein, c'est à moi. Je sais pas qui tu es, je te connais pas et je vois rien. Tu t'es fait blouser. Manipuler. Mais tu peux pas me chasser comme ça. Je peux tout faire. J'ai accès à la porte d'accès. C'est quoi cette porte? Un être humain, mort, mais un être humain. Bah, il est mort. Mais comment tu comptes m'empêcher de passer? Bah là, regarde. Tu passes plus. Je ne veux pas. Moi, Marlou, je ne veux pas. Bah, je recule pour l'instant. Tu vas dégager, toi, tes acheteurs. Et le fantôme, je vais voir si je veux pas la foutre dans un autre zoo ou carrément la dégager en fait. Je vais réfléchir. Mais oui, je suis poussée dehors. Mais bien sûr que t'es poussé dehors. Qui est ton maître? Mon maître? Oh, bah c'est obligé, t'es trop con. Avec tout le respect, bien sûr. J'ai pas de maître. Ouais, tu devrais. Franchement. Pour toi, hein. En tout cas, ici, c'est moi le maître. Bah oui. Bah oui. Donc, t'en as déjà un, mais il dure pas. C'est-à-dire qu'en sortant de chez moi, tu vaux plus rien. La valeur, c'est moi qui la donne ici. Bon, tu voulais quoi? Tu voulais me faire quoi exactement? Raconte-moi un peu. Parce qu'on peut encore négocier, hein? Bah, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer en toi. Pourquoi faire? Bah, pour te posséder. Et pourquoi est-ce que tu veux me posséder? Parce qu'il y a beaucoup de potentiel sur toi. Après, ça, c'est tout le monde. Et vas-y, dis-moi. T'as des grands projets. T'as des grandes idées. Moi, Bah, je veux que ce soit à moi. pourquoi? Parce que moi, j'ai rien. Ah ouais. Donc, tu es en train de me dire que tu vas me voler tout ce qui m'appartient? Oui, Du coup, moi, j'ai rien là. c'est ça. Ah ouais. Et tu vas en faire quoi? Du gâchis. C'est ce que je préfère. Le gâchis. Tu comptes me gâcher ma vie? Ah oui. Et comment tu t'y prends pour me gâcher ma vie? Je comprends pas.
Je transforme tes facultés intellectuelles. Je les piétine. Je les mâche. Puis je les recrache. C'est comme de la bouillie intellectuelle à ma sauce. Mais c'est raté. T'as pas réussi. Je suis une petite fille avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Mes projets, j'ai toute la force pour les réaliser. Je suis très bien entourée. Je tire encore. Mais comment tu peux tirer? Qu'est-ce que tu tires? Tu es dans une illusion? Une illusion? Ouais. C'est toi qui fais ça? Ça n'existe pas ce que tu racontes. Quoi? C'est rien produit de ce que tu dis. Mais c'est mon projet. Mais t'en as pas. Ah non, C'est j'en ai les pas. miens. Regarde mon projet. Regarde le mien. C'est celui où tu me mâches? Oui. Je veux pas de ça. Trop tard, ça c'est mes projets. Mais t'es en train de me grignoter la tête. Ah, je fais ce que je veux. Mais je vais plus avoir de cerveau. Ah, mais c'est ton problème. Fallait pas être ici. Tous ceux qui sont ici, moi je les mange en fait. Mais oui, Et je les crache loin. mais oui. Ouais. Mais je vais tomber. Tombe. Et je vais crever. Crève. C'est ton choix. Sache que j'ai longtemps que t'es mort en fait. Ça n'existe pas tout ce que tu vis là. C'est terminé. Il n'y a jamais rien eu. Allez, au revoir, adieu. Hasta la vista. Bye bye. Jessica. Non, c'est le lémurien. T'es un lémurien? Ça dépend. Et là, ça dépend de quoi? Quand j'ai envie. D'accord, de quoi tu as envie? D'être un humain. Mais tu l'es. Il faut juste que tu quittes ce corps par terre là. Tu le vois là? Bien sûr, je le vois. Et qu'est-ce qui te retient à ce truc? Le côté facile. La vie juste basique. C'est une gageure d'être dans le corps d'une humaine, mais ça me va très bien. C'est juste qu'il faut que j'enlève cette émotion. Enlève ces liens. Enlève ce qui te retient. Oui. Dès que c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Maintenant, tu vas prendre ce zoo imaginaire et tout ce qui vient d'être vécu, en fait, et tu vas devenir immense, au plus loin que ce corps de marbre puisse supporter. Tu tiens tout dans ta main, oui, et ta perception est parfaite. Tu vas à l'horizon des événements, et à partir de là, tout ce qui pourrait attirer ton attention, tu me le dis. là, il n'y a rien qui attire mon attention. Okay. Tu te sens comment? Puissante. C'est mais je trouve ça normal. Ok. On va donc observer maintenant cette partie physique. On va revenir donc ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Très bien. Comment te sens-tu? Très bien. On va recommencer quelque chose que tu viens de faire. Oui. C'est que maintenant tu vas prendre l'ensemble de ce que tu es. Oui. Et tu vas prendre la fréquence exacte. C'est-à-dire, combien sont tes fréquences? 45. Ok. À combien tu dois monter tes fréquences? 57. Ton corps peut le supporter? Oui. Très bien. 57. Si quelque chose attire ton attention, encore une fois, tu le dis. Oui.
Mais j'ai beau pousser le plus possible. Quoi? Tu pousses quoi? La fréquence 57. Mais alors? Ben, j'ai rien de particulier. Ah ouais, mais je te force pas à voir quelque chose. Je te demande si tu vois quelque chose. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est toi qui fais les choses. Ben non, je vois rien de particulier. Puis je trouve que pour moi, il n'y a rien de particulier. Il y a juste moi. Ça te convient? Ben oui, c'est non. C'est juste pour toi. Oui, Très bien, donc maintenant tu peux observer ta partie physique en fait. oui, je la vois. Eh ben, très bien. Comment ça va? Ça me plaît. Parfait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça me plaît? Ça me plaît parce qu'elle est exactement le corps dans lequel je veux expérimenter. Pourquoi? Parce que c'est mon choix. Ok. Qu'est-ce qu'il a ce corps qui te plaît? La facilité. Ça veut dire quoi pour un être humain la facilité de ton point de vue? Ça veut dire que le monde est à moi. Ça veut dire que je claque des doigts et j'ai ce que je veux. Ça veut dire que si j'ouvre la bouche, tout vient à moi. Parce que c'est comme ça que je le conçois. Ça va être mieux alors derrière. Bon courage. Parfait. Parfait. Donc, hop, ça marche. Oui. Ok. Interroge maintenant la partie physique, ce son point de vue en Oui. fait. Elle sait très bien que c'est ça. Sauf que ça ne le fait pas là. Parce qu'elle est petite. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Il y a gêne? des obstacles. Il y a papa-maman. Là, c'est des obstacles. Ah, ok. C'est des obstacles parce qu'il continue à la voir petite. Mais elle est petite. Mais elle est petite, mais elle sait déjà. Le corps sait déjà qu'il est grand, qu'il est amené à faire des tas de choses. Oui, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Quel est le problème? C'est pas un problème. Interroge le corps physique, s'il te plaît. Pas ton point de vue. Oui. Le corps physique, il y a une sorte de conflit entre ce que l'esprit dit et ce que l'émotion donne. Ce conflit, c'est juste ce que j'ai et ce que je veux, qui ne sont pas en harmonie. Qu'est-ce que ça provoque alors? Des crises de colère. Il y a des crises de colère? À partir du moment où il n'y a pas l'harmonie entre ce que je veux et ce que j'ai, je crée des émotions. Alors, quel type d'émotion il y a qui gêne? Mon émotion dans laquelle je me réfugie le plus, c'est la tristesse parce que les larmes sont plus faciles à sortir que la colère. Mais la colère est sous-jacente. Ça veut dire que la colère déclenche la Oui. tristesse. Ok, d'accord, je viens de comprendre en fait. Parce que tu sais pourquoi. Interroge le corps. Parce que je n'avance pas au rythme où je dois avancer. Pourquoi? Pose la question au corps physique, dans son ensemble. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce corps pour qu'il se s'équilibre en fait? Il manque l'expression artistique. C'est quoi ça, l'expression artistique pour ce corps physique? Ça va être beaucoup de choses. Ça va être l'expression artistique pure et simple comme le dessin, mais aussi tout ce qui est corporel. L'art, la comédie.
Alors, elle fait tout ça déjà. Quel est le problème? C'est pas assez. Quel est le problème en fait? C'est déjà pas mal. Elle a que 8 ans et demi. Ce corps, il a 8 ans et demi. Pourquoi c'est pas assez en fait? Le problème, il est là. Oui. C'est qu'elle a ce qu'il faut. Pourquoi ce n'est pas assez? Ben, c'est le corps qui crée cette émotion du fait que ça n'est pas assez. Alors, cherche la cause. Il y a le peur du jugement qui est très présente. Ah oui. D'accord. En fait, le regard des autres est très, très présent sur le corps. Bien. C'est un programme. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau? Tout. Qu'est-ce que tu peux faire là pour ce programme obsolète, ridicule, qui sert à rien? Je l'enlève. Je déprogramme complètement. Ok. En le déprogrammant, est-ce que tu peux voir la cause? C'est pas la peine si ça revient. Non, ça revient pas. Pose la question à ton corps physique de pourquoi ça pourrait revenir en fait. Non, ça revient pas. Bon, ok. Pourquoi il y a ce type de programme? Cherche la cause. Alors là, j'y ai pour quelque chose. L'âge. Oui, bon, ça. Et donc cet âge, je l'ai qu'une fois. Le corps, en fait, il me dit qu'il émet des programmes de temps en temps parce qu'il ne sait pas comment faire. Ok, bien, on va s'y prendre autrement. Tu vas aller à l'origine de la création de ce programme et l'observer. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Je me vois moi. Je comprends pas ta phrase. Faut que tu me l'expliques. Tu vois quoi, Marlo? Bah oui, mais c'est moi. Oui. La partie physique, un Oui, moment, pardon, quelque la chose. Il partie faut que tu physique. m'expliques ce que tu vois. Ne l'analyse pas, en fait. Dis-moi ce que tu observes dans cette origine. Ben moi, 3 ans. 3 ans? Qu'est-ce qui se passe à 3 ans? Je m'intéresse à moi physiquement. Oui. Je suis dans le miroir, devant le miroir, et je me regarde. Et j'ai pas assez de cheveux de ce côté-là. Je n'ai pas le cou correctement. Je trouve que le nez est mal fait. Voilà, c'est tout. L'interprétation que tu fais à 3 ans te plaît pas? C'est ça. J'aime pas ce que je vois. Pourquoi? Cherche. Parce que maman me coiffe mal. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu es d'accord pour annuler cette information? Oui. Qui est ridicule, en fait. Oui, mais bon, j'ai des parents, quoi. Ça revient, ça beaucoup, quand même. Quel est le problème avec tes parents? Ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? C'est parce qu'ils savent pas du tout qu'ils ont mis au monde. Oh, si. Si, ça c'est ta perception, ça. Bah oui, c'est ma perception. Écoute ta maman, là. Écoute-la. On a bien compris, ma fille. T'es une merveille. Et on t'aime. Mais ça se voit physiquement, non? T'es sublime. Y a pas un défaut chez toi, chérie. Bon, ça va. Moi aussi, je trouve qu'il n'y a pas de défaut. C'est parfait, alors. T'as pas de problème? Non, ça va. Non. Eh ben c'est bien. Donc cette image n'est pas la tienne, en fait. Ben non, c'est ce miroir qui est cassé. Voilà, c'est ça. Il est déformé, en fait. Mais il sert à n'existe rien. pas, il sert à rien. Donc en fait, annule-le. Je l'enlève. Voilà.
Regarde-toi. J'ai maintenant. besoin de rien en fait. Non, non, t'as besoin de rien, non. C'est magnifique. Oui. Il n'y a aucun problème. Non, j'en ai pas de problème. Donc tout va bien. Bah oui. Les autres, on s'en Bah, c'est fout. moi, hein. Oui, oui, c'est toi, tout à fait. C'est magnifique. Bon, bah, je te laisse alors. On D'accord. revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Ok, très bien. Bon, parfait. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites régler? Non, Ok, pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant-là? parce qu'il est à moi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mm. Barbara, déconnecte-toi de tout, de tous maintenant. Déconnecte de toi, de tout, de tous maintenant. J'ai trop mal installé. Oui, Je vais comme ça. on te voyait. Ah, c'est mais, affreux. Ah, j'ai mal à la nuque et tout. Pourtant, tu faisais bien la princesse à la fin. Ça t'a parlé. Donc en fait, Nini nous confirme entièrement C'est bon, j'ai que tout correspond en fait. Donc on est un peu soufflé parce qu'on est au courant de rien. Et donc on est très contente pour Marlo, très contente pour toi, très contente pour tous ces projets et de pouvoir traduire que tu es partout en fait et que ça ressort et tu nous expliques tout ce que tu as fait pour justement mettre ta fréquence dans tous tes projets, tous tes lieux. Ça vient de sortir, donc waouh, voilà. Donc on est très heureuse. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée ou pas? Très bien, merci pour tout le monde. Vas-y.